Bonsoir et bienvenue dans Municipal 2014. Ce soir, nous allons nous intéresser aux communes de Saint-Cyr-l'École et des Clés-sous-Bois avec mes invités. Nous évoquerons également la candidature du maire sortant de Versailles, François Demazière, et puis les deux candidats qui sont en lice à Bois d'Arcy. Mais donc, d'abord, direction Saint-Cyr-l'École. Jean-Yves Maximilien, bonsoir. Bonsoir. Vous mènerez sur cette commune une liste Front de gauche. Je rappelle que vous êtes élu de l'opposition depuis 2008 au sein de la liste Saint-Cyr Avançons Ensemble, liste menée, dirigée par Daniel Guerson, qui est lui-même candidat. Et en 2008, je rappelle qu'il y avait 3 listes à Saint-Cyr-l'École et Bernard Debain avait été élu dès le premier tour. Alors d'abord, comment vous observez cette vie politique à Saint-Cyr-l'École? Parce que là, pour ce scrutin de 2014, il y a beaucoup plus de listes. Il y a notamment la liste du maire sortant Bernard Debain. Il y a à droite, centre, il y a celle d'Étienne Erasmus et Gaëtan Desjardins. Et puis à gauche, il y a celle de Daniel Guerson et puis la vôtre. C'est vrai que c'est une configuration un peu particulière. Je pense que, bon, à droite, c'est leur problème, hein, je dirais, c'est pas mon camp. Alors voilà, du coup, Daniel Guerson et vous n'avez pas réussi à faire alliance. Pourtant, vous êtes au sein du même groupe dans l'opposition municipale. Oui, bah écoutez, on a des différences. À un moment donné, il faut les assumer pleinement. Et voilà, bon, il y aura deux listes de gauche pour ce premier tour. Vous n'avez pas peur que les électeurs soient un peu perdus? Je pense ne comprennent pas à la limite pourquoi vous siégez au conseil municipal à côté et pourquoi. Mais je pense que les électeurs font la différence. On a des appréciations différentes sur un certain nombre de domaines, notamment sur la ZAC Renard, dont on va parler peut-être tout à l'heure, sur la démocratie et la participation citoyenne, sur l'appréciation que l'on peut avoir de la situation nationale et de ce que ça implique au niveau local comme contrainte, hein, puisque le PS au gouvernement nous en sert dans un étau, nous les citoyens et également les collectivités territoriales. Et notre point de vue à nous, c'est qu'il faut donc ce premier tour, ça sert à exprimer ses idées et puis à se positionner en vue d'une alliance au second tour. Tout à fait, absolument. Ça sera, bon, il y a le temps pour savoir en parler. En 2008, on a eu une seule liste et elle a récolté 35% des voix. Ce n'est pas satisfaisant. Et Bernard Debain avait été élu au premier tour, d'ailleurs, avec même malgré tout qu'il y ait 3 listes, il avait quand même été élu au premier tour. On va revenir sur les dossiers de Saint-Cyr-l'École. Je voudrais d'abord une réaction sur la tangentielle ouest, puisque le préfet a déclaré en fin de semaine dernière, a déclaré d'utilité publique la première phase qui doit relier Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr-l'École. C'est quelque chose qui était vraiment très attendu. Vous êtes satisfait? Oui, c'est vrai que c'est une satisfaction. Par contre, ce projet ne va pas jusqu'au bout, puisque les deux pôles d'emploi que sont Versailles et Saint-Cyr et Saint-Quentin ne seront pas desservis par cette tangentielle, ce qui est dommageable. Nous, ce que l'on pense, c'est que dans le cadre de l'arrivée de cette tangentielle sur Saint-Cyr, il faut absolument que l'on repense complètement la gare de Saint-Cyr pour en faire un pôle multimodal, de façon à accueillir les transports en commun par bus, des vélos, etc., d'autres types de transports donc plus publics. Une vraie gare routière. Une vraie gare routière, absolument. C'est ce qui manque à Saint-Cyr et ce qu'on a comme projet, de façon à pouvoir, je dirais, drainer les gens qui aujourd'hui prennent leur voiture pour aller à la gare de Saint-Cyr. Il faut qu'ils y arrivent par bus avec des circulations en site propre, sur la rue Gabriel Péry, par exemple, sur la rue Pierre-Curie. Mais dans le plan local de déplacement, c'est inscrit, ces circulations douces, mais pas suffisamment. Alors, d'une part, c'est inscrit, mais d'autre part, ça ne se fait pas. Donc, nous, on va faire en sorte que ça se fasse le plus tôt possible, en s'appuyant notamment sur les habitants. Certaines associations locales ont construit les projets qui recoupe, on va dire, ce PLD, et il faut, je dirais, agréger ces différents projets pour aboutir, et aboutir rapidement. C'est vrai que ces habitants, pour l'instant, ils ne sont pas écoutés? Exactement. On ne leur a pas demandé leur avis parce que ça... Absolument. L'association Récopic, que je peux citer, a fait un travail énorme de, je dirais, compilation, de projection, etc., depuis une dizaine d'années, même plus de presque 15 ans. Et ce travail n'a jamais été porté par les élus. Même les élus à Saint-Cyr ne l'ont pas écouté. Hein. Ils ont fermé les portes à l'association.
depuis que la droite est au pouvoir à Saint-Cyr. Donc nous, ce que l'on pense, c'est qu'il faut écouter les Saint-Cyriens, écouter notamment cette association et l'aider à porter jusqu'au bout ce projet de boulevard urbain sur la rue Pierre-Curie. Alors ça m'en vient à parler d'une de vos premières priorités, c'est la démocratie citoyenne. Tout à fait. Vous estimez qu'effectivement, à Saint-Cyr-l'École, la parole n'est pas assez donnée aux habitants, mais j'ai envie de vous dire, par exemple, sur la ZAC-Renard, il y a eu quand même plusieurs réunions de concertation. Il y a eu plusieurs réunions de concertation, mais en fin de compte, on s'est concerté sur la place des pots de fleurs, je dirais. Ça a été très marginal. C'était des réunions par thème, donc c'était pas que sur les pots de fleurs. C'est vrai, mais n'a jamais été posé le pourquoi de tant de logements, le pourquoi du fait que la commune ne met pas un euro dans le projet. Ça, c'est des questions qui n'ont pas été posées et où les Saint-Cyriens n'ont pas eu. Mais vous pensez que c'est le rôle d'un habitant d'avoir un avis à donner sur le financement d'un projet? De dire, après tout, tant mieux si la commune ne met pas d'argent dedans. Alors, le problème, c'est qu'à partir du moment... C'est plutôt bien pour les impôts. Alors, je n'ai pas ce point de vue-là. Je pense qu'à partir du moment où la commune ne met pas un euro dans l'affaire, elle n'a aucun moyen de contrôle ni du planning, ni de la façon dont ça va s'organiser en termes de construction, de type de logement, etc. La commune de Saint-Cyr a engrangé un pactole qui est aujourd'hui de 11 millions d'euros sur un budget total effectif d'une vingtaine de millions d'euros. Donc c'est énorme, c'est un pactole que les Saint-Cyriens ont payé, mais dont ils n'ont pas la compensation, je dirais, en service public. Et avec ces 11 millions d'euros, la commune pourrait avoir un moyen d'agir au niveau de la FTRP pour pouvoir peser sur les choix et sur les orientations. Et elle ne se donne pas les moyens, et c'est une faute. En tant que direction municipale, c'est une faute grave. Et vous aimeriez voir quoi réalisé sur cette ZAC-Renard? Alors, en termes de logement, le projet aujourd'hui consiste à construire pratiquement uniquement du logement en accession libre. Nous, ce que l'on pense, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que nous avons un allié de poids, c'est le président de la FTRP qui, récemment, dans les Échos, a à peu près la même position que nous. Il faut rappeler que c'est l'agence foncière de la région parisienne, je ne sais plus le ce qu'il veut dire. Technique, je crois. Technique, agence foncière technique de la région parisienne. Voilà. Et donc, M. Lajoie dit qu'il est prêt à faire en sorte que le foncier baisse pour pouvoir construire le logement social sur les terrains libres de la région parisienne. Et donc, nous, ce que l'on pense, c'est que pour avoir une vraie mixité sociale dans ce quartier, qui est un quartier qui est très important, c'est pratiquement 20% de la population de Saint-Cyr, il faut qu'il y ait à peu près un tiers de logements à loyer modéré, un tiers de logements en accession sociale et un tiers de logements en accession libre. Donc, vous vous dites qu'il faut revoir. Tout à fait, absolument. Pourtant, il y a des choses qui sont déjà signées et engagées. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, la FTRP, on voit bien, met la pédale douce au développement. Elle sait bien qu'il y a des échéances et elle sait bien qu'il y a sûrement des choses qui vont être revues. Et je pense qu'elle attend ces échéances pour voir comment ça va se passer. Vous avez parlé du prix du foncier, la spéculation immobilière. C'est quelque chose qui vous inquiète sur Saint-Cyr-l'École? Oui. Mais j'ai envie de dire, un maire n'a pas de pouvoir sur le prix de l'immobilier. Bien sûr que si. Et les propriétaires qui peuvent nous écouter doivent se dire, tant mieux si les prix montent. On Alors, pourra le mieux problème, revendre c'est nos biens. Les prix montent, oui. Mais on voit bien sur les immeubles et les appartements qui sont achetés aujourd'hui, c'est des investisseurs qui achètent pour une grande majorité et qui ensuite louent à des locataires. Et la majorité des gens qui habitent ces appartements sont donc des locataires. Et évidemment, quand un investisseur investit, il a besoin d'avoir une certaine rentabilité et les loyers sont très élevés. Pour un F3, ça peut aller jusqu'à 1 200 €. Donc un maire peut avoir une action sur le prix d'un loyer? Alors, il n'y a pas d'action sur le prix du loyer, mais via le PLU, il peut maîtriser le foncier un peu mieux que ce qui se fait aujourd'hui, notamment en imposant des règles qui fassent en sorte qu'on ait des logements sociaux et un seuil de logements sociaux dans chaque construction. Ça, c'est possible. Et ça orienterait la spéculation à la baisse. Alors merci Jean-Yves Maximilien d'être venu sur le plateau de TVFI de Municipal 2014. Vous avez aussi d'autres priorités, mais vous pourrez certainement en discuter avec les autres candidats puisqu'un débat sera organisé sur la commune de Saint-Cyr-l'École et qui sera diffusé sur notre antenne le 18 mars prochain auquel vous participerez. Oui, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu. Merci.
Allez, on poursuit cette émission maintenant avec la commune de Bois d'Arcy. À l'heure actuelle, ils sont 2 à se présenter devant les électeurs. Le maire sortant socialiste Claude Vuillet, élu depuis 1995, et Philippe Benassaya, investi par l'UMP et l'UDI. Un portrait signé Yolène Thorez. Maire de Bois d'Arcy depuis 19 ans et arrivé sur la ville en 1969, Claude Vuillet est candidat à sa succession. Après ses mandats consécutifs de 1995, 2001 puis 2008, à 80 ans, il se sent prêt à repartir à la conquête des bulletins de vote. Au plan local, j'ai pas d'inquiétude. J'attaque mon 4e mandat. Un 4e mandat qu'il souhaite dans la continuité de ses mandats précédents avec les mêmes objectifs. Au sein de sa liste, 19 nouveaux arrivants. Et l'un de ses projets phares pour cette campagne, c'est ce qu'il appelle la construction d'un cœur de ville. Pour qu'une ville vive bien, il faut que les gens se rencontrent, la mixité sociale. Et puis, dans ce projet Cœur de Ville, où on parle de résidence intergénérationnelle, il y a une réponse sur le logement. On a la volonté de répondre d'abord à nos obligations qui sont celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire aller à terme à 25% de logements aidés. Donc on a fait beaucoup de progrès, puisqu'on a démarré en 1995 avec 3,5%. On est aujourd'hui à 17%, mais il faut poursuivre ce travail. Et puis la loi nous impose de faire du logement aidé. Donc dans tous nos projets, la mixité sociale et puis la possibilité pour les Arcysiens d'avoir un parcours résidentiel. Il y en a beaucoup de choses à faire passer encore. Mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, vous nous connaissez, hein. Oui, J'ai pas changé là. Non, mais vous êtes formidable. Qu'est-ce que je veux dire? Ça va être le 3e ou 4e? J'attaque le 4e. Si je peux dire, je pense que c'est un homme de terrain. Enfin, j'aime bien les gens. Il faut aimer les gens, à mon avis. Quand on veut s'impliquer au plan local, c'est tout à fait essentiel. Donc ça, c'est quelque chose que je vis bien. Et puis, bien implanté sur la ville. Enfin, il y a, les enfants, les petits-enfants, les amis. Enfin, on connaît beaucoup de monde. Donc, on se plaît. J'aime ma ville. Nous aimons notre ville. Face à lui, Philippe Benassaya, 49 ans, déjà candidat aux dernières élections municipales en 2008. N'hésitez pas à engager la conversation. Les Arcysiens ont besoin de nous entendre, ont besoin d'avoir des réponses. Donc je compte sur vous. On est très nombreux ce matin. Membre de l'UDF au centre dans les années 80, il rejoint ensuite l'UMP et se présente aux élections régionales de 2004. Aujourd'hui, il souhaite devenir le prochain maire de Bois d'Arcy et revendique être à la tête d'une liste sans étiquette. Je suis à la tête d'une liste de rassemblement. Il n'y a pas de division dans notre camp, contrairement à nos adversaires. Nous avons, une liste d'union, UMP, UDI, divers gauche, divers droite et non inscrits. Divers gauche parce qu'il y a aussi des personnalités de gauche que l'on respecte et que l'on souhaite mettre sur notre liste. Je ne suis pas un politicien, voilà. C'est-à-dire que je ne fais pas une liste à Bois d'Arcy pour faire de la politique. J'ai mes convictions, mais je ne pense pas que les convictions rentrent dans le projet d'une ville. Faire une école, il ne faut pas être de gauche ou de droite pour faire une école, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle accueille les enfants. Donc j'ai mes convictions, elles sont personnelles, c'est même presque du domaine du privé. Mais non, notre liste, c'est une liste de rassemblement des compétences arcysiennes. Et à ce titre, je n'ai pas envie de me priver de compétences, qu'elles soient de droite ou de gauche, ça m'est égal. Fervent opposant au projet du maire sortant Cœur de Ville, Philippe Benassaya, arrivé sur Bois d'Arcy en 2008, axe sa campagne sur la défense de la qualité de vie et de l'environnement. Notre premier axe fort, c'est le cadre de vie et le respect de l'environnement. La deuxième chose, bien sûr, c'est la maîtrise des impôts locaux qui ont explosé à Bois d'Arcy. Et nous souhaiterions maîtriser les impôts sur 6 ans. Le troisième point, c'est la création d'une police municipale qui n'existe pas à Bois d'Arcy, qui existe dans toutes les autres villes autour de Bois d'Arcy, qu'elles soient de droite ou de gauche, mais qui n'existe pas à Bois d'Arcy. Et ensuite, bien évidemment, c'est moderniser les écoles, lancer un grand plan numérique dans les écoles pour pouvoir offrir aux enfants des outils numériques adaptés au XXIe siècle. Les deux hommes s'affronteront lors du premier tour des élections le 23 mars prochain. Il brigue un nouveau mandat. Le maire de Versailles, François de Mazières, élu en 2008. Il était l'invité du 7-8 L'Actu vendredi dernier. Il est revenu notamment sur la division de la droite pour ce prochain scrutin dans sa commune. Lors de ce scrutin à Versailles, cela va peut-être ressembler quand même à une bataille à droite, non? Avec ces listes qui émergent petit à petit, Versailles Famille Avenir avec Fabien Bouglet, Benoît de Saint-Cernin qui vous a soutenu en 2008 et là qui fait sa propre liste. Écoutez, c'est vrai que les candidats que vous avez évoqués sont venus me voir en disant est-ce qu'on pourrait participer à ma liste. Donc je pense que d'une certaine façon, ils sont conscients qu'on a fait du bon travail puisqu'ils souhaitaient être avec nous. Après, malheureusement, dans une équipe, on ne peut pas prendre tout le monde.
aujourd'hui ils ont le souhait de mener leur propre aventure, c'est très bien. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'au départ, ils ne trouvaient pas que nous avions si mal travaillé que ça. Concernant la liste Versailles Famille Avenir, vous en parliez, ils sont venus vous voir, ils vous ont sollicité. Fabien Bouglet, la tête de liste, cette liste-là, est-ce que ça ne vous priverait pas d'une partie de votre électorat? Parce que c'est quand même, il y a quand même quelques points communs, non? Il y a beaucoup de points communs sur la famille. C'est vrai que nous avons beaucoup travaillé sur ce terrain de la famille. Et puis, en tant que parlementaire, je m'étais engagé à défendre ces sujets. Et vous savez, je crois que d'ailleurs personne ne le conteste, et Fabien Bouglet ne le conteste pas, je me suis énormément donné pour, là encore, tenir les engagements que j'avais pris auprès des électeurs. J'ai été très présent sur ces sujets. Maintenant, si le sujet famille est essentiel, et il sera essentiel dans les 6 ans qui vont venir, si les Versaillais renouvellent la confiance à mon équipe, ce n'est pas le seul sujet. Et là, je suis en désaccord avec cette liste parce que tout est axé sur ce seul sujet. Voilà, et puis avant de recevoir Jean-Michel Gourdon, candidat au Clé-sous-Bois, cette autre précision, dans notre dernière édition de Municipal 2014, le président départemental du Front National, Philippe Chevrier, candidat sur Rambouillet, avait déclaré, en parlant de Jean-Luc Trottignon, candidat d'hiver gauche aussi sur Rambouillet, il a autant de difficultés que moi, je pense même un peu plus. Il parlait de constitution de liste. Et bien Jean-Luc Trottignon a réagi immédiatement en nous précisant qu'il avait bien présenté sa liste à la presse le 25 janvier. Jean-Michel Gourdon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat au Clé-sous-Bois, investi par le Parti Socialiste, mais également vous avez le soutien d'Europe Écologie Les Verts, du PRG et du Parti Communiste. Vous voyez, ça fait pas mal d'investiture et de soutien. Vous êtes élu au Clé-sous-Bois depuis 1989. Vous avez été pendant 2 ans adjoint de l'ancienne maire communiste. 12 ans. 12 ans, adjoint de l'ancienne maire communiste Janine Thomas, adjoint à la voirie et à l'action sociale. Vous êtes depuis 13 ans dans l'opposition municipale et puis parallèlement, j'ai envie de dire, vous êtes aussi conseiller général depuis 2004. En 2008, 5 listes avaient été déposées au premier tour et au second tour, vous étiez déjà candidat en 2008 tête de liste et au second tour, vous avez été battu seulement de 216 voix par la maire actuelle Véronique Coté-Millard. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut changer pour ce scrutin? Ce qui peut changer et, disons, faire tourner les résultats en notre faveur, c'est le nombre de listes. S'il y a autant de listes qu'en 2008, évidemment, le risque sera le même. La multiplicité des listes, la division peut conduire à la défaite. Là, il y a une dynamique, vous venez d'en parler. Je suis soutenu donc par les partis de gauche. La liste est représentative donc des partis de gauche. Elle rassemble également des clésiens du milieu associatif, de la société civile. Et donc je pense que ce rassemblement correspond vraiment à la sociologie clésienne et aux habitants des Clés. Vous parlez de la possibilité d'autres candidatures. Pour l'instant, candidat déclaré, il y a vous, il y a Véronique Coté-Millard. Et là, on évoque 2 autres candidatures. Une candidature de Lutte ouvrière, qui avait déjà été candidat en 2008, et une candidature du Rassemblement Bleu Marine. Ça vous inquiète? Ça vous étonne à 1 mois et demi des municipales? En ce qui concerne le Front National, je dirais que ça regarde le Front National. Moi, je connais la tête de liste pressentie et connue, puisque c'est un ancien colistier de Madame Coté-Millard. Donc l'évolution est assez étonnante. En ce qui concerne la lutte ouvrière, c'est vrai que c'est une liste qui s'était déjà présentée en 2008. Je pense que je regrette cette candidature dans la mesure où ça risque d'ajouter une division à la gauche. On verra s'ils vont au bout de leur projet, en tout cas. C'est la question que je me pose. Ils viennent de se déclarer quand même assez tardivement. Il reste peu de temps. Alors, avant de parler de vos priorités sur la commune, je voudrais quand même qu'on revienne sur le gros dossier des Clés-sous-Bois. Vous sauriez de quoi je vais parler. C'est évidemment de l'intercommunalité. Les Clés fait partie de la même intercommunalité que Plaisir et Villepreux, mais la maire sortante, Véronique Coté-Millard, elle, s'y oppose franchement, estimant que c'est inutile, que le périmètre est trop petit, que ce sera finalement trop coûteux pour la commune. Et vous, quelle est votre position sur cette intercommunalité ? Je trouve que la position de Madame le maire est incompréhensible. En tous les cas, je la conteste dans la mesure où, comme vous le dites, elle affirme que ce sera trop coûteux. Les faits démontrent le contraire. J'ai regardé
récemment. En ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement, l'attitude de Mme Cottet a fait perdre aux habitants de cette intercommunalité 13 800 000 euros en 10 ans, puisque la DGF, qui aurait été la dotation globale de fonctionnement attribuée par l'État aux intercommunalités, se serait élevée à 13 800 000. Alors, elle s'appuie sur le fait qu'elle serait obligée de partager ses recettes économiques. Et du coup, ce que Mme Cottet-Millard n'a pas compris, c'est qu'il s'agit de coopération, pas de réunion à 2 contre 1. C'est pas la cour d'école, c'est réunion d'élus qui font des choix ensemble, élaborent des projets de manière à rendre service aux habitants. Elle est plutôt intéressante, cette intercommunalité à 3 communes. Je dirais que c'est une intercommunalité de bon sens. Il suffit de regarder la carte, déjà, la carte Michelin. Vous avez une tache brune qui regroupe ces 3 communes. Il y a une entité urbaine cohérente. Les habitants, ce sont les mêmes. Les Clésiens, les Villepreusiens, les Plaisirois passent d'une ville à l'autre. Il y a un certain nombre d'activités qui sont partagées par les 3 communes. Nous avons une piscine intercommunale dont on vient de fêter le 40e anniversaire, qui était, il y a 40 ans, les élus de l'époque ont déjà considéré qu'il était utile de se regrouper pour bâtir des projets. Donc c'est utile. On va maintenant parler de vos priorités sur la commune. Une de vos premières priorités, ce sont les impôts. Oui. Vous dites que les impôts locaux ont trop augmenté. Et oui, depuis 2001 et depuis 2008 surtout, les impôts locaux ont augmenté dans des proportions considérables. Si je compare à nos 2 villes voisines, alors que la part communale des impôts à Plaisir et à Villepreux n'a pas augmenté, Auclay, elle a augmenté de plus de 12%. Alors demain, vous êtes élu, vous faites quoi? Eh bien, c'est compliqué de baisser les taux des taxes d'habitation. Je ne baisserai pas les taux, en tous les cas, je ne les augmenterai pas. C'est-à-dire que l'engagement de la liste que je conduis est de ne pas augmenter la part communale des impôts. Sur la première année ou sur le mandat, il y a des communes l'ont fait, ont réalisé ceci. Je pense à Conflans. J'ai pas mal de collègues maires dans les Yvelines qui ont réussi à gérer leur ville dans de bonnes conditions en permettant d'offrir des services à leurs habitants sans augmenter la part communale des impôts locaux. Autre thème que je voudrais aborder avec vous, c'est les constructions, l'urbanisme. Alors vous qui êtes élu depuis 89 et vous m'avez dit je suis né au Clé-sous-Bois, vous avez vu forcément cette ville évoluer. Est-ce qu'elle a évolué trop vite? Oui, si vous permettez, avant de passer à ce sujet, je voudrais terminer sur la fiscalité, parce que dans le même temps où Mme Cottet-Millard a augmenté les impôts dans ses proportions, l'endettement n'a pas diminué et toutes les réserves foncières ont été vendues. Ce qui fait que la ville a vécu sur, je dirais, un train de vie au-dessus de ses moyens. Et il est temps que l'on corrige ceci. Alors maintenant, en ce qui concerne les constructions, c'est vrai que j'ai vu la ville changer, mais bon, ça c'est la vie, je dirais. C'est normal que les villes évoluent, surtout dans nos régions où de nombreux habitants arrivent. Et une des caractéristiques que j'apprécie au Clé-sous-Bois, c'est que cette ville a su accueillir des habitants de toutes conditions, de tous horizons. Et ceci grâce à l'urbanisme qui a été mené pendant ces années. Et parallèlement aux constructions, un certain nombre de services étaient mis à disposition des habitants, ce qui a rendu notre ville attractive. Et ce que je regrette beaucoup parmi les constructions qui sont réalisées récemment, j'entendais l'interlocuteur précédent qui à Saint-Cyr faisait le même constat, c'est que... Sur la spéculation immobilière. Voilà, on a laissé faire. Et je pense que pour pouvoir justement maintenir cette volonté d'accueillir tout le monde, de permettre aussi à nos enfants de pouvoir vivre sur la commune, il faut que la ville se donne les moyens de maîtriser. Ça veut dire quoi? Vous arrêtez les constructions? Non, pas du tout. Il y a besoin de construction. Alors, au Clé, les disponibilités foncières sont réduites. La ville a un espace limité. Donc, les constructions devront répondre à un certain nombre d'exigences, notamment permettre à tous de pouvoir venir s'y loger. Et donc, il faut utiliser un certain nombre d'outils dont les élus peuvent disposer, de manière à pouvoir peser sur le prix de sortie des logements et puis ménager. J'entendais votre interlocuteur précédent parler du tiers d'accession à la propriété, du tiers de location. Donc faire des constructions plutôt mixtes alors. Voilà, absolument. Si on veut garder cette caractéristique des Clés-sous-Bois, c'est le défi à relever. Merci beaucoup Jean-Michel Goison d'être venu sur le plateau de Municipal 2014. Cette émission est terminée. Je vous rappelle que la rédaction propose à partir de ce jeudi et 2 fois par semaine des débats avec les candidats des communes de 50 ans en Yvelines et alentours. Et premier débat, ce sera donc ce jeudi soir avec la ville de Voisins-le-Bretonneux. Bonne soirée à vous.